Hello! On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est souvent discuté, questionné, redouté, les douleurs de l'accouchement. Connaître un minimum de techniques de gestion de la douleur, ça peut être très intéressant, et pas uniquement si on a fait le choix du sans péridurale. Pourquoi? Parce que ça va être intéressant pour tout le monde, dans des situations par exemple où l'anesthésiste ne va pas forcément être disponible tout de suite, ou alors parfois on ne peut pas mettre la péridurale tout de suite, il faut attendre un certain degré de dilatation, et pourtant on peut quand même avoir des contractions douloureuses, ou alors parce que c'est trop tard pour avoir la péri, ou alors parce qu'elle est contre-indiquée, bref. Connaître des techniques de gestion de la douleur pendant un accouchement, ça peut être intéressant pour tout le monde, pour pouvoir faire face, quelle que soit la situation. Et donc le but de la vidéo, c'est d'exposer différentes techniques de gestion de la douleur, qui vont être simples, parce que le but, c'est de pouvoir les ressortir facilement le moment voulu. Ça va être surtout des techniques d'inspiration naturelle, empruntées au yoga, à la sophrologie, à la kiné, aux psychothérapies, à l'hypnose, etc., etc. On voit ça ensemble tout de suite. Alors comme souvent au début des vidéos, on va commencer par exposer des concepts pour que vous puissiez bien comprendre et donc gérer par vous-même. Alors déjà, pour celles qui n'en ont jamais connu, une contraction, qu'est-ce que c'est? Ça va être l'ensemble de l'abdomen qui va devenir dur, qui peut mouler la forme de bébé, ça peut former une bosse, ça peut donner une sensation de serrement, et ça peut se projeter vers le dos ou vers le haut des cuisses, et dans l'extrême majorité des cas, dans le cadre du travail, elles vont être très douloureuses. Ça peut rappeler des douleurs menstruelles. Ensuite, deuxième conseil intéressant à aborder, qui va servir dans le reste de la vidéo, c'est que ça va être essentiel de lutter contre le stress. C'est évidemment une situation où on risque d'y être confronté. Le souci, c'est que le stress va augmenter la sensation de douleur, directement, mais aussi indirectement, parce qu'on va avoir tendance à se contracter. Et donc le concept qui va suivre et qui est assez lié, c'est que plusieurs des techniques qu'on va aborder se baseront sur la notion essentielle de réassurance. On contrôle la situation, elle ne nous échappe pas, on est acteur, on vit et on gère pleinement notre accouchement. Alors déjà, les conseils habituels en tout début de travail pour faire la distinction entre des contractions de travail ou non. J'en parle dans la vidéo, les signes qui doivent vous amener à aller consulter à la maternité. Donc on va vous proposer de tenter le spasmon, le doliprane, le bain chaud, et de se détendre et de s'allonger. Et donc ce qui est retenu, c'est que pour des contractions efficaces, tout ça n'aura pas d'effet. Alors c'est important de noter que le bain va être contre-indiqué s'il y a une suspicion de rupture de la poche des os, parce qu'il y a un risque infectieux. Alors, première technique simple qu'on va conseiller, le temps que tout se mette en place, c'est tout simplement la bouillotte. Et donc ça va impliquer que ça peut être intéressant d'en prévoir une. Il y en a des tout petits formats qu'on peut mettre au micro-ondes, et ça, je pense que l'équipe sera tout à fait à même de vous proposer de le faire pour vous. C'est une première chose simple à glisser dans la valise de maternité, par exemple, et qui a pu aider pas mal de patientes. Alors, dans le même genre, dans la catégorie des traitements physiques, il va y avoir des maternités qui vont être pourvues de salles physiologiques avec des baignoires qui peuvent plus ou moins mimer une thalasso. Bien sûr, toutes les maternités ne sont pas forcément dotées de ce type de dispositif. Donc n'hésitez pas à poser la question, à demander si c'est possible, parce que c'est pas toujours proposé systématiquement. Vous pourrez dire que c'est quelque chose qui vous intéresse et pourquoi pas en parler dès qu'on aborde la question du projet de naissance. Ensuite, on va aborder les très classiques techniques de respiration. Alors, il y en a deux grands types, la respiration abdominale et la respiration complète. Dans la respiration abdominale, on va lutter contre la respiration thoracique qui va être contre-productive. C'est un peu ce qu'on retrouve dans les crises d'angoisse. On respire vite avec le haut du tronc, le cœur s'emballe, le taux de CO2 augmente, c'est ce qui va provoquer un mal-être, d'une part psychologique, mais aussi physique, parce que le CO2 c'est un peu les déchets de l'organisme, et quand il s'accumule, c'est pas idéal. On a tendance à ressentir que la situation nous échappe, bref, tout ce qu'on souhaite pas. Et donc on va essayer d'obtenir le contraire. On respire lentement, en faisant participer l'abdomen, pour bien chasser le CO2 et reprendre le contrôle. Et donc on va éviter la tachycardie, les sensations de palpitation qui sont très désagréable, qui risque en plus de nous fatiguer, on chasse les déchets et on assiste à une détente musculaire abdominale et plus générale qui va contribuer à faire diminuer la douleur. Donc une technique très simple et efficace. Dans la respiration complète, c'est un peu la même technique, mais en faisant participer encore plus de muscles pour que l'exercice dure plus longtemps et que la détente musculaire soit encore plus importante. Donc voilà, on respire en remontant, en faisant participer tout son tronc jusqu'aux épaules. Autre technique très répandue, le fameux ballon. Alors ça, c'est très connu, mais on ne va pas forcément spontanément vous le proposer, donc n'hésitez pas à le demander si ça vous intéresse. Et donc on a plein de façons différentes de l'utiliser. Alors la plus classique, c'est de s'asseoir dessus, de serrer l'arrière du cou
du conjoint, de s'appuyer dessus, de s'étirer et de pousser sur le ballon. Sinon, on peut tout simplement s'asseoir dessus et faire des mouvements. Ça permet de bien s'étirer, de bien respirer, comme expliqué juste avant. On peut s'allonger avec la poitrine dessus et faire des mouvements, ça permet de bien soulager. Et sinon, tout simplement, comme vous le sentez. Être allongé dessus, ça peut aussi permettre d'utiliser une autre technique de gestion de la douleur, les fameux massages. Donc on peut utiliser le ballon, on peut aussi tout simplement s'appuyer contre le mur. On peut demander au conjoint, ou s'il n'y en a pas, une infirmière, un membre du personnel, une sage-femme pourra complètement, je pense, vous aider. Il faudra juste prévoir une huile de massage, ça peut aider dans la valise. Et on masse en bas du dos, donc soit avec les paumes, mais ce qui est aussi classique, c'est d'appuyer avec les poings, et il y a plein de patientes que ça soulage. Donc concernant les huiles, il faut faire attention à tout ce qui va être huiles essentielles. Ensuite, on va voir tout ce qui est traitement médicamenteux, mais en version light. Par exemple, le Méopa, c'est le gaz hilarant qu'on va beaucoup utiliser en pédiatrie. Donc ça va bien sûr nécessiter l'avis de l'anesthésiste, et vous pouvez lui en parler. Dans certains centres, il y a une habitude de proposer une péri dite ambulatoire. Ça veut dire quoi? Ça va être une péri qui va être très peu dosée et qui va permettre de garder une mobilité. Parce que ça, on sait que pour certaines patientes, c'est très important. Ça peut permettre, par exemple, d'accoucher dans une position physiologique. Donc encore une fois, n'hésitez pas à demander si c'est quelque chose qui est pratiqué dans l'hôpital, dans la clinique où vous allez accoucher. Et on revient aux techniques non médicamenteuses. Ça va pas durer très très longtemps. Une chose à dire, c'est que ça va être intéressant de ne pas perdre le nord. C'est d'avoir conscience que c'est une douleur qui a du sens. Les contractions vont permettre d'ouvrir le col et de faire descendre bébé. Donc tout ça a un but, et s'en rappeler, chez certaines patientes, ça aide énormément. Ensuite, technique suivante, tout ce qui va être lié à l'hypnose. Et donc la première chose à dire, c'est que c'est pas comme ce qu'on voit à la télé. Il n'y a aucune emprise. C'est en quelque sorte un état de semi-conscience où on va rester maître de la situation. On garde le contrôle, on vit pleinement son accouchement. En gros, ça va être apprendre à maîtriser son corps et ses émotions. Alors, le principe, ça va être aider à supporter la douleur en essayant de se focaliser sur quelque chose qui vous est positif, qui est rassurant à l'aide de ressources internes, plus ou moins conscientes, qui vous sont propres. C'est vous qui faites le job, c'est vous qui êtes active. En d'autres mots, ça va être d'essayer de développer une capacité à déplacer son attention sur quelque chose qui vous procure du bien-être, du réconfort. Les exemples classiques, ça va être d'essayer de s'imaginer à la mer, et donc une ressource interne, éventuellement liée à l'enfance par exemple, en tout cas une situation où on se sent bien. Et de visualiser les vagues, d'imaginer le mouvement. Et donc quand j'ai appris tout ça, je me suis dit qu'en fait, étant ado, je faisais de l'auto-hypnose sans savoir, parce que j'avais tendance à avoir des règles très très douloureuses. Et ce que je faisais, c'est que j'essayais de m'imaginer dans un grand jardin avec plein de fleurs, plein d'arbres, plein de végétation, du soleil, adossé contre un arbre qui me soutient en quelque sorte. Et en fait, c'est l'autre exemple typique. Et en plus, je rajoutais une rivière pour avoir les mouvements d'eau, etc. Un mot sur la physiologie, parce que je pense que là, vous l'avez bien compris, j'aime bien. Alors en gros résumé, la zone du cerveau qui va gérer la douleur est proche de la zone qui traite des images. Et donc le but, ça va être d'essayer de saturer cette zone pour faire diminuer la sensation de douleur. Alors on parle d'images le plus souvent, mais ça peut faire appel à d'autres sens, comme l'ouïe typiquement. Et en plus, l'hypnose va aussi être très très intéressante pour la gestion du stress. Et on l'a vu, baisser le stress fait aussi baisser la douleur, donc double intérêt. Alors les différentes façons de faire. Soit on peut faire de l'auto-hypnose. On peut aussi avoir recours à de l'hypnose pratiquée par un tiers, un personnel formé, le plus souvent une sage-femme, ou alors un audio préenregistré. Alors concrètement, pour l'auto-hypnose, ça va nécessiter un minimum de préparation. En général, c'est proposé à partir du 4e mois. Après, ça va dépendre des patientes, mais parfois, quelques séances, par exemple 3, 4, ça peut suffire. En fait, ça va dépendre des capacités de la patiente à réussir ses représentations. Alors, pour l'hypnose pratiquée par un tiers, certains centres vont avoir du personnel formé, certains centres non. Donc ça peut être intéressant à se renseigner en amont de quel centre a l'habitude de le pratiquer, si c'est quelque chose qui vous intéresse. À Paris, parce que c'est les exemples que je connais, le grand centre qui a largement l'habitude de proposer, ça va être la maternité Robert Debré. Sinon, à l'opposé, dans le 15e, il y a aussi la maternité Sainte-Félicité, il me semble. Autre technique, le chant prénatal. Là, on a des intérêts qui vont être multiples. Déjà, ça aide à bien se positionner, à bien respirer, et donc à bien détendre le muscle. Et donc, bien diminuer la douleur. Alors, deuxièmement, dans le contexte de l'accouchement, on va avoir pour habitude de conseiller des sons qui sont graves. Ça va être très très intéressant parce que spontanément, quand on a mal, on va tendance à émettre des sons plutôt aigus, alors que les sons graves vont davantage permettre de faire travailler le bas, la région abdominale, et ça va participer à soulager les contractions.
Autre technique, on peut avoir aussi tout simplement recours à de la musique douce, hein, ça s'appelle de la musicothérapie. Ça aide, encore une fois, en déplaçant notre attention vers quelque chose qui nous procure du bien-être, qui détend les muscles, etc. Pour mon premier accouchement, j'avais eu très mal parce que j'avais perdu d'un coup les os. En plus, à la maternité, on n'arrivait pas à me piquer. Apparemment, je suis quelqu'un de très difficilement perfusable. Mais du coup, j'ai attendu longtemps de pouvoir avoir la péri. J'ai fait largement appel à toutes ces techniques et je me souviens particulièrement de demander de diffuser de la musique. Et donc avec toutes ces préparations, le but c'est aussi d'expliquer à l'inconscient qu'on peut gérer. On va rappeler un mot sur les bases. On a dans ce contexte des hormones qui vont être sécrétées comme les endorphines ou l'ocytocine. Et l'endorphine, c'est la fameuse hormone qu'on sécrète quand on ressent du plaisir aussi. Et cette endorphine va aussi avoir une activité antalgique qui lui est propre, donc de lutte contre la douleur. Donc voilà, le but c'est essayer de lutter contre des années de conditionnement. Un accouchement, ça fait mal, c'est comme ça. Donc le but c'est de rappeler que tout est fait pour y arriver, qu'on a des capacités innées pour. Et donc ça permet une réassurance, moins de peur et donc moins de douleur. Donc c'était toutes les techniques que je souhaitais vous partager pour lutter contre les douleurs. Si vous pensez à d'autres techniques, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Ça pourrait être intéressant pour tout le monde. J'adore avoir ce genre de retour. N'hésitez pas également si vous avez des questions. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous dis à bientôt. Bye!